Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Coach Marco, acteur, réalisateur et coach en guidance émotionnelle. Comment mémoriser son texte et éviter les trous de mémoire? C'est très utile de répondre à ce genre de questions, surtout quand on a de gros textes à mémoriser au cinéma. Donc on va essayer de répondre à ces acteurs-là qui veulent le savoir, un tant soit peu. La première chose pour gérer le stress, c'est la relaxation. J'ai l'habitude de parler de relaxation dans mes différents séminaires. En principe, dans la formation de l'acteur, sur toutes les années, à chaque séance, il est très important de faire la relaxation, allant de 30 à 45 minutes si possible. C'est très important de faire des exercices de relaxation. Il y en a tellement. Ce que j'utilise pour faire mes exercices de relaxation, c'est Pacifica. Voilà, vous pouvez télécharger l'application Pacifica. Voilà, c'est une application faite en anglais. En tout cas, elle est très bonne. Chacun de vous doit arriver à trouver l'exercice de relaxation dans lequel il se sent le plus. C'est très important parce que tu peux donner un exercice de relaxation à Pierre. Pierre ne se sent pas dans cet exercice de relaxation. Par contre, Paul se sentira mieux dans cet exercice. Donc la chose la plus importante est de trouver son repère dans l'exercice de relaxation. Il va vous aider au niveau du stress, au niveau de la timidité, au niveau du complexe, au niveau justement des trous de mémoire. J'en profite pour vous dire qu'à chaque fois que vous aurez un casting ou que vous aurez une performance technique, il est très important au préalable de faire des séances de relaxation. Tellement de vidéos sur internet, sur les exercices de relaxation que vous pouvez. La première chose à faire, c'est d'essayer d'éviter, on ne peut pas éviter le stress, mais il faut plutôt apprendre à canaliser, je dirais plutôt à gérer le stress. Voilà, c'est le mot requis. Parfois, quand on est stressé, c'est bien. Le stress n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, parce que le stress aussi nous met dans une certaine émotion, l'adrénaline monte, on est motivé. Et la deuxième chose que vous pouvez faire pour pouvoir mémoriser, apprendre à mémoriser votre texte, et surtout pendant la mémorisation, pendant que vous êtes en train de poser votre texte, il est important de bouger. C'est pas bon quand vous prenez souvent un scénario, vous êtes là, vous êtes assis, vous bossez. Non, vous pouvez vous déplacer, faire la ronde, marcher du chewing-gum, aller sous la douche, répéter le scénario en marchant, en faisant un exercice d'occupation scénique. Parce que de toutes les manières, quand vous allez jouer, quand vous allez interpréter le rôle, là, le cerveau doit être en mouvement. Le corps même doit être parfois en mouvement. Donc il est très important, cher acteur, de faire souvent des mouvements pendant que vous êtes en train d'essayer de mémoriser. Le cerveau de l'être humain appréhende mieux lorsqu'il est en mouvement. Donc vous gagnerez mieux à mémoriser votre texte lorsque votre cerveau est en mouvement. Quand il fait une action physique, marcher un chewing-gum, tourner en rond, se déplacer, pendant que vous êtes en train de bosser par exemple, ainsi de suite, vous pouvez attraper, ainsi de suite, papitou, voix aya, attends. Ainsi de suite, papitou, voyez, vous oubliez un peu, vous allez encore, vous touchez la marmite, ainsi de suite, papitou, voyez, qu'est-ce que je disais? Et après, vous revenez, vous voyez un peu, le cerveau, vous devez être en mouvement, mais ne restez pas statique, ne restez pas bloqué, ne restez pas fixe, ne restez pas inerte, parce que ça sera très difficile. Et lorsqu'il y aura un petit mouvement, automatiquement, très chers acteurs, vous serez bloqué. C'est vrai que je ne connais pas toute la théorie de mémorisation, tout ce qu'il faut, parce que pas moi qui ai créé le cinéma. C'est des expériences propres et qui marchent pour moi. Donc vous pouvez les essayer à la maison. Ce que moi je sais, franchement, je sais que le mouvement aide à la mémorisation. Donc il est très important de mémoriser, d'essayer de mémoriser en étant en mouvement. Lorsque moi je veux mémoriser un texte, je marche en rond, je me promène, je fais des gestes, je marche du chewing-gum et ça me permet au fait de mémoriser mon texte. C'est très important. Essayez et puis faites-moi un retour. Au fait, le secret c'est quoi? C'est que les trous de mémoire arrivent. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur scène et que vous devez tourner, vous acteurs, vous devez jouer, vous devez faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez faire en même temps plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire, vous devez d'abord maîtriser votre scénario, le comprendre. Vous devez faire en même temps des gestes. Vous devez
peut-être vous déplacer, vous devez bouger, vous devez crier. En même temps, le scénario doit être là dans la tête. Donc, si vous n'êtes pas habitué déjà à vous mouvoir lorsque vous apprenez, lorsque vous mémorisez votre texte, il vous sera difficile. Je ne dis pas que ça sera impossible. Non, Coach Marco n'a jamais dit cela, mais il vous sera difficile. Parce que vous devez d'abord connaître votre texte, être dans l'émotion, faire un déplacement, causer avec l'interlocuteur, peut-être le taper, toutes ces choses-là. En plus encore, le texte doit être là si vous ne faites pas attention, que vous avez mémorisé, si vous avez bossé étant assis, franchement, ça va vraiment vous fatiguer. Parce que après, quand on dit action, maintenant vous allez vouloir jouer. Quand vous allez vouloir jouer, peut-être on vous demande par exemple de taper le gars. Vous le tapez, vous le poussez, vous allez chercher. Or déjà, si vous êtes habitué à vous déplacer dans l'espace scénique, ça devient comme un jeu. En vérité, toutes ces choses-là, quand vous faites plusieurs choses, ça fait beaucoup de choses à gérer pour votre petit cerveau. Et là, il a l'air d'être un peu surchauffé, il surchauffe. Par conséquent, il y a des trous de mémoire, souvent vous oubliez. Or, si votre organisme, si votre cerveau est déjà habitué à faire ce genre de choses, vous verrez que facilement, vous pourrez rendre l'émotion, vous pourrez rendre ce qu'on vous demande de faire. C'est important pour l'acteur d'apprendre à mémoriser. Voilà, c'est très important. Et puis, ce que je veux ajouter, par rapport à apprendre le texte, il faut apprendre ce que dit le texte, ce que signifie le texte. Pas uniquement les mots. Pas uniquement Mariam joue à la balle. Mariam va faire ceci, cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela dit? Qu'est-ce que cela sous-entend? Il faut comprendre. Il faut apprendre à comprendre cela. Si vous savez ce qu'il y a derrière le texte, si on prend le cas par exemple, si c'est une déclaration d'amour dans le texte par exemple, si vous savez ce qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'on le dit, pourquoi il faut comprendre, posez-vous plusieurs questions. Est-ce que c'est par rapport à des choses qu'ils ont vécues ensemble, comment cela arrivé, pourquoi cela arrivé, pourquoi dans le scénario Pierre a embrassé Paul, pourquoi Epsilon est venu frapper Pierre quand il embrassait Paul, pourquoi la maman de temps, il faut comprendre. On ne vous demande pas seulement de lire, par exemple, et Pierre embrassa Paul. Non, pourquoi Pierre embrassait Paul? Pierre c'est qui? Pourquoi Pierre fait ceci? Quand vous faites cela, vous arrivez à comprendre ce qui se dit derrière le texte. Si vous avez un trouble de mémoire, vous pourrez tant soit peu improviser. Vous pouvez dire par exemple, je veux dire quoi? Je veux dire que vous pourrez au moins trouver un autre mot, un synonyme, quelque chose au moins pour vous rappeler, quelque chose qui pourra dire textuellement ce que le texte veut dire. Parce que vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas censé maîtriser, tout connaître. Hein, ça deviendrait un peu comme du copier-coller. Mais je ne dis pas de ne pas bosser son texte. Je ne dis pas ça. Et Coach Marco n'a jamais dit cela. Tu devrais dire par exemple, bah là j'ai faim. Et arrivé à un moment, tu as un trou de mémoire. Tu es là, tu cherches, ça ne vient pas. Tu peux dire par exemple, oh là là, bah, j'ai la dalle. Tu vois, oui, j'ai super faim. Là au moins, tu sais un peu ce qu'on te demande. On parle de la dalle, on parle de la faim, au moins tu te rapproches de la chose. Gros, ça veut dire j'ai faim. Tout le monde sait qu'en gros, cela veut dire j'ai faim. C'est pas très grave, voilà, en le faisant. Mais après, il faut essayer de respecter ce que le scénariste, ce que le réalisateur te demande, parce que c'est très important. Je ne dis pas de bafouer son test, non, je ne dis pas cela. Ok, il faut maîtriser, il faut connaître son test, mais il faut respecter au maximum son texte. Mais si de temps à autre, vous êtes un peu bloqué, qu'il y a lieu même de trouver quelques petits synonymes, c'est pas aussi mauvais. Au début de mon exposé, je disais qu'il était aussi important d'apprendre son texte avec les moyens mémotechniques. Par exemple, on prend un scénario simple. Par exemple, dans le scénario, il est écrit je vais casser la mâchoire à Pierre. Et toi, en bossant de façon mémotechnique, je vais casser la mâchoire à Pierre. Hein? Et tu as l'habitude de taper le micro. Je vais casser la mâchoire à Pierre. Ok? Mais tu as oublié casser la mâchoire à Pierre. Mais vu que dans ta technique de mémorisation, tu as eu l'habitude de dire je vais casser la mâchoire à Pierre en tapotant peut-être le mur. Je vais casser la mâchoire à Pierre. Vous voyez un peu? Et tu oublies par exemple mâchoire à Pierre. Tu oublies le mot casser la mâchoire à Pierre. En faisant, je vais automatiquement, vu que tu as mémorisé avec un objet ou bien en tapant, cela aussi peut te permettre, je vais
Quoi? Ah, Pierre, je vais casser la mâchoire à Pierre. Ok? Il y a des petites techniques comme ça. C'est ça la méthode mémotechnique. Parfois, vos mouvements que vous effectuez et vos déplacements mis en place par le metteur en scène ou le réalisateur sont très logiques. Et vous aident un tant soit peu à pouvoir jouer ce qu'on vous demande. Par exemple, il vient, il saisit l'école. Tu saisis l'école de ton adversaire. Je vais te battre. Et arrivé un moment, tu as oublié, je vais te battre. Mais quand tu viens, quand tu attrapes, je vais te... Automatiquement, avec le mouvement, facilement, tu peux t'en souvenir. Donc, c'est très important à vous, acteurs, à vous, apprenants qui me regardez. Il est très important d'apprendre à mémoriser son texte. Quand je parle de mémorisation de texte, quand je parle de mémoriser son scénario, je ne parle pas de faire le boileau. Voilà, tout le monde sait c'est quoi le boileau. On ne vous dit pas de prendre livre, non. Il faut comprendre, il faut apprendre à lire, comment lire son scénario. Vous devez avoir une méthode à vous, qui vous est propre. Ne prenez pas ça comme un livre de lecture. Ne prenez pas comme un livre de lecture, vous êtes assis là. Bonjour, Pierrette va au marché, Sephora mange du riz. Non, apprenez, ayez votre méthode à vous, votre technique à vous. En ce qui me concerne, j'ai ma petite technique. Je ne dis pas qu'elle est universelle, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais moi, c'est ma méthode à moi. Depuis longtemps que je suis dans ce domaine, je l'ai tout le temps faite et elle a tout le temps marché, cette méthode-là. Donc voilà, bon, pour mes followers, je vous demande vraiment de suivre et de partager au maximum pour les personnes qui aiment bien ce petit mot. Liker, bon, pour les personnes qui n'aiment pas, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis voilà, que vive le cinéma. Et puis voilà, c'était Coach Marco. À la prochaine pour une autre vidéo. Je vous remercie.